Et salut tout le monde, bienvenue sur le live. On enregistre pour YouTube, salut YouTube, bienvenue sur ce replay de live. Tu t'abonnes, tu mets un j'aime et tu mets en commentaire ce que tu veux voir dans le prochain live. Et salut Aaron, déjà là au taquet, ça fait plaisir. Comment ça va aujourd'hui? Salut Sakura. Ah bon, moi. Salut Calimero. Putain Aaron, je voulais faire le reel sur les fourmis et j'ai pas encore eu le temps aujourd'hui. Salut Sanctuary Lizard. J'ai pas eu le temps de faire le reel encore, ça sera pour la semaine prochaine parce que j'aimerais bien... j'aimerais bien prendre des plans en macro et tout. J'ai une petite lentille macro, je vais essayer de prendre quelques petits plans en macro, des jeans et tout, ça sera trop cool. Bon, aujourd'hui, j'étais censé lancer le live à 17h. Il est 18. Donc du coup, on a un live express. On va se faire tous les isopodes. Tous les isopodes plus les coléos, mais les coléos, il n'y a pas grand chose à faire. Donc on trace, on fait tous les isopodes, on y va comme il faut. Et comme ça, vers 19, 20, 15, je m'en vais. Ça, c'est pas du vin, hein. C'est du sirop, quoi, si tu veux. C'est pas du vin. Calmons-nous. Je m'éclate ça à longueur de journée. Heureusement que c'est pas du vin, parce que laisse tomber, je tiens pas. Plus le vin rouge, comment c'est dégueu. Bon, allez, c'est parti. Hop là. Oh là là, la petite cam sur la préparation de la bouffe là. J'ai une carotte les amis, elle a vécu. Allez hop, c'est parti. Bon, ça faisait un bail qu'on n'avait pas fait vraiment un live sur les isopodes. Oh, quoique la semaine dernière, on en a peut-être fait un, je sais plus. Bon, je vais essayer de pas me défoncer les doigts parce que là, avec la carotte toute molle, là, c'est un peu dangereux. Hop là, vous aurez la fin. tu perds un doigt, je suis d'accord avec toi. Je suis pas loin de perdre un doigt, donc on va y aller tranquillou. Je crois qu'on va juste le faire à l'ancienne là-dessus, parce que c'est vraiment dangereux en vrai. Regardez, hop. J'ai un truc révolutionnaire, ça s'appelle une planche à découper. C'est fou, hein. Bon, quoi de neuf aujourd'hui? Ça a été votre journée? Tranquillou. Moi j'ai pas arrêté, j'ai fait que les menthes aujourd'hui. J'ai encore eu quelques merdes à l'élevage, mais rien de bien grave. Mais bon, des pertes de temps quoi. Ouais non, trop dangereux les carottes franchement. Ça fait 1h30 que tu peux arrêter la gare à cause des grèves. Putain, il y a des grèves encore. Petit craquage de menthe, mais sinon ça va. C'est quoi ton craquage? Je veux savoir. Bon, par contre, je suis désolé, la caméra, c'est terrible hein, quand je coupe là. C'est quoi le craquage? C'est quoi le craquage? Je veux savoir le craquage. Quand est-ce que je vais avoir des araignées sauteuses? Bah écoute, je suis en train d'en faire un. J'ai une nouvelle génération qui est en train de pousser, donc dès qu'elles sont un peu plus grandes, dès qu'elles ont mué, j'en ai dispo. J'en ai séparé une 60aine cette semaine. Mais elles sont encore trop petites pour être envoyées. J'attends qu'elles puissent manger au moins des drosophiles classiques. Mais j'en aurai bientôt. Hein. Si c'est pas la semaine prochaine, ça sera la semaine d'après quoi. Hop là. Allez, on enchaîne. Et on voit rien en fait. Hop là, ça c'est rangé.
essayer de faire des grandes lamelles là pour les yules. Hop là! Comment ça, c'est quoi ce délire? Tarasciodula, Harpagomantis tricolore, Eremia. D'où? Tarasciodula, putain, j'ai essayé 3 fois. 3 fois, j'ai des reproches des zootech, il n'y a rien qui sort. Harpagomantis, c'était une catastrophe quand j'avais testé. Les mâles, ils allaient pas sur le dos des femelles. Eremia, putain, chaque fois, j'avais des problèmes de sexage. Par contre, si tu peux m'envoyer la personne qui t'a filé les Eremia, ça m'intéresse grave. Hein. Kaimaro, tu dis journée nickel avec le soleil, ta chef te dit juste avant de partir que tu bosses demain. 4h, 11h. Oh putain, les boules, tu bosses de nuit là alors? Comment va? Non, ça va très bien. Tout va bien. Franchement, tout va bien. Merde, j'ai oublié les courgettes là-bas, j'arrive. Ah, tout va bien. Il y a eu des imagos chez les sauterelles. Comment ils sont trop beaux. Ah, Mystery Mantis, ok. Je lui demanderai une liste de dispo. Ça m'intéresse. Ah, je t'avoue que Eremia Phylla, j'ai une revanche à prendre avec cette espèce, surtout qu'elle est vraiment incroyable. Putain, la pauvre courgette, quoi. Et t'as loupé un truc, Bort, hier. Donc c'était avant-hier. Une énorme hôtèque de Papouas. Tu as vu ce qu'il y avait? T'es en train de retourner internet pour trouver un terrain pour des Brancisca SP, Brancisca Frei. Trop cool, Brancisca. T'en as pour 250 balles, mais ça fait mal aux fesses, sinon trop tentant. Bah, je comprends, franchement. Franchement, ça m'intéresserait bien d'avoir ton retour. Tarasciodula, Harpagomantis, enfin, c'est des espèces que t'as déjà fait. Parce que moi, je te dis, de mon expérience, Tarasciodula, c'est pas très agressif. Alors moi, ça m'est même arrivé d'avoir un couple ensemble pendant quelques mois et tout, c'est très cool. T'as chopé un lot de 30-40 courgettes pour 1€ symbolique. Oh là, t'es contente là. Ouais, ça vaut le coup là. Allez, c'est parti là. Allez, on va commencer par les yules. Hop, et on speed aujourd'hui. On n'a pas le temps. Bon, je mets la caméra assez basse, comme ça vous pouvez... je vais essayer de vous montrer les trucs. T'as écouté la VOD ce matin, ce qui t'a choqué, c'est le Hitman qui veut choper des Atrax et des Phonetria Doc Champagne. C'est clair. Bah, du coup, t'as vu la belle mémère. Le Hitman. Ça me fait marrer. C'était un peu ça hein, quand même. Hein. Ils sont où les carottes là? Tac. Je dis là, ton mâle est mort le jour où ta femelle est passée adulte, donc t'as eu le seum. T'as une revanche là. Des dessicata au début. Après t'as eu que le sang. Ah ouais, bah c'était peut-être dans la... C'était dans le stream d'avant-hier. Hey, regardez-moi ça, les petites louloutes là. Harpagomantis, Eremia pas tenté encore, c'était sur liste. Sauf Harpagomantis.
Je vais pas prendre chez Boys. Ouais, bah. De toute façon, tu sais d'où ça vient du coup, quoi. Mais ouais, faudrait que je lui demande. Bon, après, là, j'ai fait beaucoup d'investissements sur des nouvelles espèces, là, récemment, donc ça passerait peut-être pas. Enfin, je vais voir un peu, ça dépend le prix. Mais, enfin, les. Harpago mantis, tu vois, moins motivé. Par contre, Taraschodula, j'ai essayé 3 fois, j'ai eu des merdes. J'ai trop envie de réessayer. Puis Eremiafila, c'est. Shut up and take my money. Je vais lui envoyer un message ce soir. Hop là. Ça pas trop mangé là, hein. Attends, c'est des petites celles-là. Ça, c'était Anna de Bolonus. Ici, on a une autre boîte d'Anna de Bolonus aussi. Là, il n'y a plus rien par contre. Là, on a les adultes. C'est vraiment une belle espèce, hein. Par contre, ils m'ont éclaté le substrat encore, eux, hein. Du coup, pour MTU, tu réponds à mon message? Ouais, bah ouais, quel numéro. Je me suis pris la tête, hein, pour l'histoire des prix. Mais je sais pas, je trouve pour les MTU, les gens, ils ont pété les plombs. Ils vendent des MTU à genre 6 € pièce. Faut pas déconner, t'as vu le temps que ça met pour élever. Après, je t'ai répondu. Je sais pas si je t'avais répondu pour le kit. Ah non, ouais, je t'ai posé la question ce que tu voulais comme boîte. Parce que ouais, du coup, j'ai une surprise pour les MTU. Là, je crée ça demain. J'ai 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 créé des boîtes exprès pour l'élevage des MTU. Pour permettre l'élevage des MTU. Avoir un petit kit d'élevage pour chaque larve individuelle. Ça va être bien pratique. T'as pris un lot de 10 pour les Eremiafila, c'est trop cool. 12 balles pièce, c'est pas si cher en vrai. Ouais, très bien, c'est cool. Allez, tu sais quoi, je vais lui envoyer un message tout de suite. Là, tu m'as chauffé là. Enfin, je vais peut-être pas commander en live, mais au moins je vais m'en souvenir parce que sinon je. En plus, j'ai vu sur Insta tout à l'heure. Je vais lui envoyer un message tout de suite. Hey, hey. En plus, j'ai vu une story, je crois. J'arrive tout de suite. Yes, ouais, j'ai vu une story avec des dendros. J'arrive les amis. Moi, je me rends compte, comme d'habitude, que les gens m'envoient des messages, je renvoie des messages et après je réponds plus jamais, comme d'hab. Tu m'as dit que c'était mieux en individuel, donc 5 larves avec le substrat et les boîtes individuelles. Du coup, bah écoute, je vais faire la fiche produit hier et puis je te ferai une petite réduction sur le tout, quoi. Et salut Elino! Comment ça va? Moi ça va nickel. Nickel. Et j'ai pas encore eu le temps de checker les sténophilas, hein, Elino, hein. Mais par contre, j'ai l'impression que le sexage, ça a l'air d'être assez visible. En tout cas, là, sur les grandes qui ont poussé, ça se voit bien. Mais je voulais checker ça cette semaine et j'ai pas eu le temps, donc ça va être. Essayer de le faire demain matin, mais je pense pas avoir le temps parce que j'ai plein de trucs à faire sur le PC. Du coup, je pense que ça va être une de mes priorités semaine pro si c'est pas là. Il va falloir un peu d'eau là, hein. C'est légèrement sec ça.
Tac. Hop là. Super, la fin, on te dirait. Bah bien sûr, je te le dis dès que possible. T'es caté, hein. Eh, salut Bob, comment ça va? Salut Shidi, vous êtes nombreux ce soir, ça fait grave plaisir. Qu'est-ce qu'on a là ici? On a Cubaris Murina Brown. C'est la fête dans ces boîtes-là. Hop là, la suite. Panda King, Cubaris Panda King. Pour la suite. Regardez-moi ces petites beautés. Ah, c'est pas mal là, en faisant comme ça, je peux nourrir en même temps. Vous voyez les petites bestioles qui se sauvent, c'est rigolo. Par contre, c'est juste la caméra qui est pas bien mise. Ça, je vais le mettre plutôt là, voilà. Et je vais juste bouger la caméra sans faire tomber le micro. Oh, on est pas mal là. Hein. Hop là, ensuite, Armadillo MSP Albinos. Ah ouais, ils sont beaux tout ça. Par contre, elle est à l'envers la cam encore, non? Oh putain. Hop là. Là, il n'y a plus rien à bouffer. Hein. Ça bouffe bien là-dedans. Ah, au taquet aujourd'hui. Il faut être au taquet. De toute façon, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Et puis demain, je suis de retour ici. Regardez-moi ça. Il y a du monde là-dedans. Hop et là. Ah, ça grouille bien là-dedans. Et attends, t'as pas vu celle-là? Alors c'est Lio Milback. Alors là... Là, c'est même plus de la... Ça grouille même plus, là. Sachant que j'ai déjà nourri cette semaine. Hein. Quelqu'un a une idée de dîner? C'est réel cette demande ou... Parce que si tu veux, moi j'ai du concombre, j'ai de la courgette, j'ai des carottes. Bon, par contre, les carottes, heureusement que t'étais pas là au début du live pour voir l'état, mais... Comment faire... Tu dis quoi? Comment faire chaud? Tu partirais bien sur un truc genre salade de pâtes, comme il fait chaud. Et tu sais pas quoi mettre dans ta salade de pâtes? Si on peut partir sur un sujet salade de pâtes, moi je te conseillerais des petites tomates cerises tranchées, des petits morceaux de comté. Alors ça c'est une dinguerie. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans une salade de pâtes? Je dois en faire 3 fois par an des salades de pâtes. Des cornichons, évidemment des cornichons. Carbonara, par contre une carbonara oui, mais pas en salade de pâtes. Donc ça me manque un peu d'eau là-dedans, je trouve. Le live qui part en bouffe, ouais, c'est clair. Et quand vous voulez, je fais... C'est parce que ça n'a vraiment aucun rapport avec ce que je fais, mais je serais trop chaud pour faire des lives cuisine. J'adore trop cuisiner. J'ai fait des ramen avant-hier, j'ai fait des gyoza maison en ramen, c'était excellent. Bien sûr, j'ai pas pris de poubelle. Oh, mon dos. Hop là, ce sera ça la poubelle. Oh, je commence à avoir une belle colonie, hein, Dofmansegui. Un peu sec quand même. Par contre, ça bouffe vraiment que dalle. Ils sont énormes, mais ils bouffent que dalle.
Bouffe pour tout le monde, let's go. Je dis, est-ce que j'ai une astuce pour débarrasser des moucherons dans les boîtes? L'aspirateur. Non, c'est une galère les moucherons, c'est une galère. C'est une galère. T'as bien de la chance quand tu tombes sur un truc qui te plaît, tu te rends compte qu'il te faut 1 heure pour le faire et ça part en livraison. Ah putain, j'ai pas vu ton message Bob, qu'est-ce qui se passe? Tu as une question par rapport au Sibia Preciosa, tu as un couple mais ils sont séparés. Ce matin, tu t'es rendu compte que ta femelle est pour une oothèque alors que tu les as jamais fait accoupler. Du coup, est-ce que c'est possible que les bébés sortent de cette oothèque d'ici quelques temps? Si tu les as pas accouplés, il n'y aura pas de bébé. Par contre, tu peux tout à fait accoupler ta femelle après coup et avoir des bébés sur les futures oothèques. Ah, du coup, ouais, t'as relancé ton message. Ouais, désolé. Tarachudala, il y a de la L2 encore. Ah. Attends, ouais, 9 balles pour de la L2. 9 balles pour de la L2, moi je trouve ça fait cher. Mais. Si, c'est les Dalmatiens où il y a presque plus personne. Par similaire, on parlait de OS hier, elle a pour 10 ce matin, bah tu vois. Pour ça, t'as pris de la L3 L4. Ouais, non, la L2. Problème de la L2, c'est qu'au niveau de l'acclimatation, pas évident à cet âge-là. Hein. Je lui ai envoyé un message, donc on verra bien ce qu'il me dit. Ça fait plusieurs fois qu'il m'envoie sa liste et à chaque fois je réponds pas parce que je suis un boulet. J'espère qu'il m'en tiendra pas rigueur. Je crois que j'avais déjà passé une commande une fois, mais pas sûr. Je m'en rappelle plus. Bon, on a encore des gestroi ici. Regardez-moi ces petites merveilles. Pierre, il te met de côté. Ouais, bah je vais voir avec lui. Hein. Mais j'avoue, moi c'est Rémi Affila. Rémi Affila, je te jure, c'est vraiment. Shut up and take my money. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les petits Cubaris pingouins. Les petits pingouins. Oh, tu as chopé 2-3 légumes alors que ça ferme à toutes. Allez, courage à toutes. T'as un bourse à 20 balles, mais pas pire que quand t'avais fait les idolos. Ah bah ouais, c'est sûr. T'as pas des prix de temps en temps vu que t'es pro ou que tu fais comme la plèbe, tu paies pas impôt. Bah ça dépend avec qui, hein, tu sais. Après, c'est vrai que de temps en temps j'ai des prix parce que je prends des gros lots, mais la plupart du temps, hein, je suis comme vous, hein. Après, je vais pas aller voir un mec pour lui dire moi je suis pro en France, donc je dois payer moins cher. Le mec qui va me regarder va faire bah, je m'en fous. Je vendrai à quelqu'un d'autre, allez, casse-toi. Non, non, je fais partie de la plèbe, les amis. Je n'ai pas de passe-droit dans ce monde. Vous savez, je connais pas non plus grand monde. Hein. Au fur et à mesure du temps, je fais des connaissances, mais. Influenceur 2.0, ouais, bah, tu parles. Influenceur insecte. Influenceur insecte, va falloir que je bosse un peu plus. Et puis, tu commences à me connaître. C'est vraiment influenceur, c'est vraiment le métier de mes rêves. Pas du tout. Hein. Bon, merci. Quand je vois les gens qui se font reconnaître dans la rue et tout, putain, c'est l'angoisse. J'ai envie de tout sauf qu'on me reconnaisse dans la rue. Je suis bien dans ma grotte. Hein. Qu'on me reconnaisse en bourse, c'est bien, c'est tout. Oh, ils bouffent tellement rien, les chiros de souris, c'est grave. Hein. Les roses amiges. Vivons cachés, vivons heureux. Ouais, voilà. Les influenceurs qui sont en mode gneu. Moi, ça gratos, je partage sur mon Insta, j'ai 2000 personnes. C'est vrai que je pourrais peut-être commencer à faire ça. Mais en fait, alors, vous êtes un peu...
sur Insta, vous? Parce qu'en fait, en vrai, moi, je suis pas du tout sur Insta, hein. Je suis Insta juste parce que bah, j'aime bien, je trouve que c'est sympa pour partager les photos, les vidéos, et puis bon, les gens aiment bien. Mais genre, à partir de combien d'abonnés, tu pèses un peu dans le game? Genre 2000 abonnés, tu pèses un peu? Ou genre, t'es quand même un petit joueur? Parce que quand je vois les gens qui ont des millions d'abonnés, 2000, t'es un petit... T'es un bébé, non? À partir de 20 000, tu commences à peser un peu? T'aimes bien faire un truc pour faire les photos, tout ça, mais c'était surtout sur Facebook. Bah ouais, bah je suis d'accord avec toi, mais... C'est pour Instagram, pour le book photo, c'est pas mal quand même. C'était pour l'exemple grotesque, on sait jamais. Attends, si tu me dis qu'à partir de 2000, on peut commencer à faire l'intéressant, moi j'ai 2500, ça veut dire que je suis quelqu'un. Tu parles. En plus, la dernière fois j'ai regardé, je crois que j'ai 10% d'abonnés qui viennent de Chicago. Je sais pas pourquoi. Bon, j'arrive, je vais chercher les autres isopods. J'ai fait un nouveau système pour gagner du temps, on va voir si ça fait gagner du temps ou pas. Pour l'instant, ça me fait perdre du temps. Oh, puis en plus, il y a cette musique. Elle m'insupporte, cette musique. J'en peux plus. Beaucoup trop entendu en ce moment, là. Hop là. Tac, tac. J'arrive, je fais le plein de boîtes. Comme ça, je peux tout ramener d'un coup. Ça m'évite de faire des allers-retours comme je faisais avant. Voilà, j'ai des boîtes à hydrater là. Je sens qu'il y a des boîtes, elles sont toutes légères. Oh là 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 là, la musique, la voix modifiée comme ça là, quel enfer! Hop là! Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et quand on met toutes les boîtes sur une seule truc là, sur un petit chariot là, là je me rends compte que j'ai vraiment pas mal de bêtes, hein. Est-ce que je vais pouvoir bouger ça ou ça va se casser la figure? Oh, j'ai pas fait de test au préalable, les amis. Dans 2 secondes, c'est une cata. Ça passe, ça passe. J'arrive. Vous allez me voir arriver normalement. Oh là 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 là. Dans 2 secondes, c'est une cata. Bon, ça a l'air d'aller. J'arrive. Oula. Il y a un truc qui a coincé par terre. Et regardez-moi ça, les amis. Regardez comment c'est pratique ce que j'ai fabriqué là. Une petite étagère chariot. C'est-à-dire, fais des TikTok demande, ça ira peut-être plus vite. Je fais des TikTok maintenant. Je me suis remis sur TikTok, mais je reposte à ce que je fais sur Instagram. Peut-être des gens qui ne trouvent pas chez eux et voient ce qu'ils cherchent chez toi. C'est une galère de faire des TikTok quand même. Faire juste des TikTok pour TikTok, moi je suis pas... J'utilise TikTok, mais je vois pas trop ce genre de contenu. Je vais en faire toujours pour être vu. Ouais, non, mais la flemme. Il manquerait plus que ça que je fasse ça tous les jours. Et moi, ce que je veux faire tous les jours, c'est m'occuper de mes animaux. Le reste, c'est secondaire. Putain, mais ils m'ont éclaté le substrat encore, eux. Regardez-moi ces petites merveilles. Ça, c'est beau, ça. Allez, bon appétit, les gros. Une boîte, une espèce, exactement. Ah, là-dedans, il n'y a aucun doublon. Donc là, c'est toujours... Aussi, il y a des doublons juste pour les tu vois, je mens, mais j'ai menti juste là-dessus. Parce que j'ai des adultes et les petites, en fait, qui sont dans des boîtes séparées.
Qu'est-ce que c'est que ça, par contre? Ah, mais ça, c'est mes grosses blattes, ça. Ça n'a aucun rapport, ça. Ça, faut que je refasse demain. Mes grosses blabérus. Et du coup... Ah, non! Redescends de là, toi. Du coup, je me suis trompé. Si j'ai pris ça... Ah non, si c'est bon. Ta 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 ta. Hop là! Ah, j'ai quelques espèces, hein. Ça, c'est les bébés yules aussi. Ah non, c'est les gros. Ah, ceux-là, ils sont beaux. Regardez-moi ça. Là, par contre, j'ai pas trop envie de le prendre. Si je me chie dessus, je vais avoir les mains toutes rouges pour tout le week-end. Là. Mais ouais, j'ai quelques espèces quand même. Hein. Ah, si, ça c'est un doublon. J'ai des scabbers lava que j'ai en double. Faudrait que je les remette avec les autres d'ailleurs, ça sert à rien cette boîte. C'était des sélections que j'avais fait, mais. Ici on a Porcellio Flavomarginatus. Là on est sur des boîtes, on est sur des plus petites boîtes où il y a beaucoup moins de monde aussi. Hein. Donc, le nourrissage il va être un peu plus doux. Sans les Mozambiques qui ne lâchent pas de substance. Ah possible. Ouais, bah ouais, c'est vraiment pas leur crotte en plus. C'est vraiment genre ils font un truc. Ils éjettent un espèce de liquide. Et là ouais t'as les mains oranges, mais pendant 2 semaines t'as les mains oranges. Après ça dépend de la quantité que t'en as sur les mains, mais pour le peu que tu te l'étales un peu, ça te fait des grosses traces. Alors soit que comme si tu t'étais pris un gros coup, ou alors comme si t'étais dégueu quoi. Et salut John, comment ça va aujourd'hui? Alors ici qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un bébé là. C'est les Espagnoli Marbolade. Ah non, c'est un bébé. Putain, mais il est déjà grand. Vous voyez? C'est ceux-là. Les merde Expansus orange. Cool. Par contre, ça n'a pas trop mangé aussi ici. On va en donner un peu moins encore. Il y a un peu trop début de semaine. Quand tu demandes Phénothèque, c'est amorphe. C'est amorphe la menthe. Low-tech. Parce que la menthe, elle doit pas être spécialement amorphe. Hein. Tu te souviens, t'arraches du lait, elle balançait du liquide dessus, t'as fait mettre, ça puait de mort, ça avait la couleur du sang. T'arraches du lait? Incroyable ça. Bah normalement, John, elle est pas censée être amorphe, hein, la menthe. Hein. Après, il y en a, après une OTEC, ça les épuise. Alors, est-ce que ça va repartir ou pas? Je saurais pas te dire là. C'est pas, en tout cas, c'est pas un truc systématique du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ici, on a les petits muricatomes, là. Regardez, avec leurs petits pics, là. Ils sont incroyables, ceux-là. Vous voyez les petits pics? Ils sont fous, ceux-là. Je dirais à moi-même. Ouais, ils sont cool, hein, ceux-là. Arracher un bout, elle s'est crachée, bah putain. Règle numéro 1 de jamais partir en voyage, putain, c'est les boules quand même. Après, je te dis, si elle est vraiment grosse, elle peut juste avoir du mal, tu vois. Puis, en maigrissant, elle va un peu aller mieux, quoi. Ouais, mais en fait, il y a une galère, si tu veux, Sakura, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu s'en occuper, qui a donné à manger beaucoup, beaucoup, beaucoup à la menthe.
Ça dépend des Yules, si elles n'ont pas peur et qu'elles sont habituées à me manipuler, elles lâchent rien. Ouais, mais la plupart du temps, elles lâchent rien. C'est juste que quand elles te lâchent, tu t'amuses, quoi. Après, moi, j'avoue, je les manipule jamais, les Yules, la flemme, tu vois. Ici, on a, je vous ai pas montré, Porcelio. Clugli Monténégro. Putain, j'avais plus le nom. Il faut que je regarde parce que dans mes verneries, j'ai des Clugli aussi. Et regardez, il faut que j'isole, mais en fait, j'ai une souche d'albinos. Mais en fait, qui s'est développée dans mes Clugli. Du coup, c'est des Clugli albinos. Ils ont les petits dessins des Clugli. Truc de fou. Donc, un de ces jours, là pour l'instant, il n'y a plus trop d'albinos, mais. Enfin, il y a des bébés, mais il n'y a pas de grands. Et le jour où il y en aura plus, je pense que j'essaierai d'isoler une souche. On verra ce que ça donne. Oula, c'est quoi ça que j'ai senti? L'impression de sentir une toile d'araignée, mais non. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est les albinos. Ils sont planqués, les albinos. Ils sont tous planqués là. Ça, c'est une autre souche d'albinos. C'est les albinos Japan. C'est quelqu'un qui me les a ramenés, qui avait un peu trop de bébés. T'as des blanches chez tes Panda King, t'as vu ça hier? Trop cool. Ouais, le trop de bouffe, c'est vraiment une galère, ça. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai rien noté, comme d'hab. Ça, la carotte est bien dégueulasse, là. Tu fais brûler ma flamme, tout mon cœur pyromane. Porcelio Vernerie. Comme jamais je m'en crame, mais comme jamais je m'enflamme. Entre les Panda King blanc et Maculaton qui viennent 3 chocolats, t'es pas dans la merde. Bah, c'est cool! Tu vas avoir du tri à faire encore. En vrai c'est cool, mais en même temps, la flemme de faire du tri, non? Regardez-moi ces petits Corseraeum là. Ça c'est sympathique, je trouve. C'est un peu sous-coté, je trouve. Eux, ils mangent bien en tout cas. On va continuer ces boîtes-là. Ce sera plus simple pour ranger. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est pas très lourd en tout cas. Eh, lève là les Espagnolis! Armadillium. Espagnoli marbleized. C'est mon accent anglais, quoi. Incroyable. Maculatum, t'as 3 chocolats, tu les as isolés. Pour pas les paumer. Ça se transmet ou pas? Je pense que ça se transmet. Hein. J'ai déjà vu des souches de chocolat. Comme jamais je m'enflamme. Regardez-moi ça, les maculatum là. Oh, il y a un truc bien dégueu là sur la feuille là. Bien dégueu ça. Un légume, il a fondu le légume. Ah non, Oshi, j'aime pas. Oshi, ça passe pas. Eh salut Lia. Ça va nickel et toi? Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, ils sont trop beaux ceux-là. C'est les Castel d'Acia. C'est ça? Un Santa Lucia ceux-là. Oh, ça c'est vraiment incroyable ça. Ça a toutes les couleurs ça.
Oh, ils sont vraiment trop beaux ceux-là. Non, il est tombé? Oh le couillon, il a fait un roulé boulet. Il a fait Sonic sur ma main. Hop là. Hop là. Il fait beau et chaud, t'en profites pour sortir un peu. Bah écoute, ouais, moi j'en ai un peu profité cet après-midi, là, pendant une demi-heure, j'ai sorti le chien. Et il m'est arrivé une anecdote ce matin, les amis. En fait, ce que je fais avant de venir au boulot tous les matins, c'est que je fais un tour avec le chien pendant une grosse vingtaine de minutes pour faire un peu le point sur ce que j'ai à faire sur la journée, et puis en même temps dépenser un peu le chien pour qu'il s'ennuie pas, quoi. Et en fait, je change l'itinéraire tous les jours, quoi. Et ce matin, on va à un endroit où en fait il y a une grande passerelle qui passe au-dessus d'un très grand étang. Et en fait, la passerelle elle longe et elle fait 2,50 m de large, quoi. Et mon petit chiot qui a tout juste il a eu 6 mois hier, il me regarde comme ça, il voit un canard, il trace, et là vraiment je le vois, il a sauté comme ça, il pensait que c'était. En fait, il y avait de la vase, il y avait des algues, il y avait de la vase, il pensait que c'était de l'herbe. Il a fait vraiment genre. Il a disparu sous l'eau, sous la vase. Il est sorti. Il était couvert de vase. C'était terrible. Tu m'as envoyé le panda et les 3 chocolats. Eh ben écoute, je regarde après parce que mon téléphone il est là-bas et je peux pas passer là. Du coup, j'ai pas assez de prise ici, tu sais. Et c'est un mort de rire le chien. Trop marrant. Il avait jamais été dans l'eau de sa vie, hein. Il avait un peu peur, bon maintenant je pense qu'il aura plus peur, quoi. Regardez comme c'est beau ça. Armadillo officinalis. Ça fait une boule parfaite, cela, c'est ces armadillos. Ça, c'est vraiment très très cool, ça. Ça va, je vais les changer de boîte, un de ces quatre. Peut-être essayer de me motiver ce week-end à refaire des boîtes isopodes, parce que j'en ai fait. C'était quand? Il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai été malade, donc j'ai bidouillé un peu de la maison, parce que je pouvais pas faire grand-chose. Et j'en ai fait 10 et tout a été utilisé. C'est bon, les chocolats, ça se voit pas. Ouais, ça se voit pas. Bah oui, en théorie, les labradors, ils sont censés aimer l'eau, mais lui, il était un peu peureux, tu vois. Mais là, c'est bon, hein. Oh, il était pas traumatisé, hein. Mais juste le moment où vraiment il a fait plouf. Et il s'est passé 3 ou 4 secondes avant qu'il remonte, tu vois. Parce que je pense qu'il y avait tellement de vases qu'il galérait un peu. Puis il est remonté, il m'a regardé en mode aide-moi. Et après, une fois sorti, il courait, il était trop content. Il vient me faire le coup à chaque fois. Ouais, c'est possible, c'est pas grave. C'est pas grave, ça me fait marrer. Ah non, mais lui, c'est un chasseur, hein. Tout à l'heure, du coup, cet après-midi, je vais le promener et on croise quelqu'un. Après, il se colle au pied, il se secoue. Ah ouais, bah moi, il s'est collé sur moi, j'étais complètement trempé, tu sais. Et je croise quelqu'un et en fait, le chien, il s'arrête. Il regarde comme ça, tu vois. Et du coup, les gens en face, ils avaient un petit chien et tout, ils commencent à flipper et tout, ils prennent leur chien à bras et tout, en mode il va m'attaquer. Mais non, il avait juste vu un merle se poser devant lui, quoi, tu vois. Après, le merle, il s'est barré, il est passé à côté des gens et du chien, il s'en fout complètement. Par contre, les oiseaux, les canards et tout, là, ça c'est son truc. Oh, regardez-moi ça. Armadillium paracae. Je crois qu'on a bien réussi là, hein. Une belle petite boîte. Ça, c'est pareil, c'est un peu sous-côté, c'est super sympa parce qu'ils ont. Je sais pas si vous voyez, mais ils sont un peu striés en fait sur les côtés. C'est vachement cool. Quelle heure est-il? 18h36. Bon. Ça va, on est à peu près dans les temps. Parce qu'après, faut que je fasse les phasmes parce que j'ai des boîtes où ça manque un peu de bouffe. T'as un pote sur Terre-Neuve actuelle. Sur les lentilles d'eau. Il a cru que les lentilles d'eau c'était de la pelouse. Et depuis, il va plus dans l'eau, il a peur. Merde.
Ah, ça, c'est le problème. En fait, il faut... Là, j'attendais... J'avais eu l'occasion d'aller à la mer avec lui il y a pas longtemps, mais il faisait trop froid. Mais un de ces quatre, Je vais aller dans l'étang avec lui, tranquillou, tu vois. Si j'y vais avec lui, je pense qu'il me suivra, quoi. Mais c'est sûr que là, bon... C'était un peu brutal, là. Mais j'ai bien rigolé, du coup. C'est sympa comme tout aussi. C'est passé le lève-là, ça c'est cadet Dacia, si je dis pas de conneries. Tu vois, ils sont beaux, ils ont des reflets jaunes. Trop sympa ça. Là, vu comment j'avance, on va faire un tour sur l'écoléo tout à l'heure, mais j'ai déjà fait un petit tour ce matin parce que j'avais pas mal de boîtes qui demandaient À bouffer, et puis bah sinon, on s'installera le setup un peu autrement et je vous montrerai les phasmes. Alors, je pourrais pas vous montrer complètement, mais vous me verrez installer les trucs aux phases, quoi. Ah, les bilobellas, regardez, il y en a quelques-uns. Ouais, ils se sont enfuis maintenant, on les voit quasiment plus. Les petits machins rouges. Vraiment invisible, cette bestiole. Ces petits colambols rouges. Comme je vous ai dit, ça n'a jamais marché, mais en même temps, il y en a toujours quelques-uns, donc bon. Je les laisse faire leur vie. Ça, c'est Maculatum. C'est le reste des Maculatum. Il y a plein de bébés là-dedans. En fait, bah, du coup, comme j'ai eu une nouvelle souche de Maculatum, j'ai laissé cette boîte-là parce qu'en fait, il y a plein de bébés qui poussent. Donc tu vois, il y a quand même un double encore, quoi. Heureux, t'as pas loupé ce gros psychopathe allemand, pas du tout. Malheureusement, les psychopathes allemands sont rares. Heureusement. Alors ça, c'est la petite boîte des Anadébolonus. Regardez, Dolphusi, là. Merde, Toncambolus Dolphusi. Regardez-moi tous ces petits bébés, là. Vous les voyez? Là, ouais. En tout cas, elles ont tout bouffé, hein. Hop là, on va leur mettre un gros bout parce que là, il y en a plein là-dedans. Ça, c'est trop cool. Je pensais que ça n'avait pas marché. Bon alors, Bort, qu'est-ce que tu nous as pris comme petits légumes et qu'est-ce que tu fais à manger ce soir? Allez, on veut tout savoir. Chef Bort. On attend. Hein. On attend de connaître le menu pour savoir la recette qu'on fera tous ensemble ce soir. Bon, Magnificus. Ça, c'est absolument magnifique comme son nom l'indique. C'est le truc, c'est qu'il n'y a pas de bébé encore hein, là-dedans. On met à la poubelle les petits restes. Hein. Pas de bébé. Tu viens de commander un Pokéball au saumon. Ah là 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 là. Les jeunes de notre époque, toujours en train de commander là. Ah, ça va, t'as commandé Elfie au moins. J'ai jamais testé les Pokéballs, je sais pas ce que ça vaut. Je suppose que toi t'aimes bien. Je t'ai donné envie de ramen, du coup c'est parti. Tu manges des ramen à quoi? Me dis pas que tu manges des trucs instantanés là, machin, hein, parce que c'est pas ça, hein, moi, mes ramen. Hein. On est d'accord. Si t'aimes le riz à sushi et les toppings que tu choisis, ça peut pas être mauvais. Ah ouais, moi ce que j'aime c'est choisir les toppings.
Je suis désolé, le terme topping pour moi c'est vraiment un truc. Maintenant il y a une nouveauté là, c'est une espèce de glace. Genre c'est complètement des sundaes neutres quoi. Les gens sont en mode oh ouais, tu mets quoi comme topping avec ta glace? T'es en mode je veux une glace à quoi? Calme-toi. Désolé, je voulais pas, c'était du foutage de gueule gratuit, je suis navré. Ton voisin est japonais, il est fait lui-même, trop stylé. Très très bon, c'est très très bon. J'adore ça. Mais là j'ai fait des gyoza, mais c'est vraiment, vraiment une dinguerie les gyoza. Puis c'est super simple à faire. Hein. Oh, il y a plein de roseaux là-dedans. Ouais, bah je sais bien que t'es pas susceptible, Bord, sinon je me permettrais pas. En même temps, ça serait quand même. T'imagines le mec il vient sur le stream, on se moque un peu de lui, il est hyper vexé, tu sais. Il fait un scandale. Les anglicismes, c'est moins mal vu en Belgique, t'as l'impression? Je sais pas trop, en vrai, ça dépend quoi. Non, je pense que c'est juste que je suis un vieux con. Hein. C'est tout. Hein. Depuis, t'en achètes plus, il t'a tout appris, ce soir, c'est ramène au port. Car BZH? Pourquoi le port breton? Je crois que c'est. Y a pas que des crêpes et des galettes en Bretagne? Une petite galette à l'andouille là. Ah mais Calimero, je vais peut-être te faire une demande spéciale, hein, je sais pas, mais en vrai, je cherche du chouchen, on n'en a pas du tout par chez nous. Et genre le chouchen pour moi c'est incroyable mais vrai. Je suis désolé, mais une galette saucisse ou une galette andouille avec du chouchen, enfin du chouchen à l'apéro, du cidre après quoi. Là, c'est incroyable la Bretagne. Tout le monde en prend pour son grade. Bah, il faut. Attends, c'est bon, je suis rouge, je suis nordiste. Du souché. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit du souché? Du chouchen. Explique ce que c'est à Bort, Calimero. Bort, si tu connais pas le chouchen, on se, on se fera une petite soirée à l'occasion et j'essaierai d'en avoir. Tu peux m'en envoyer, pas de souci. Mais du coup, en fait, moi, j'ai goûté une fois du chouchen fermier, tu vois. Et en fait, j'avais vu sur internet, tu vois, tu peux en commander. Mais, euh, mais c'est une galère de savoir quoi commander, quelle marque et tout, parce que moi, je connais pas du tout. Moi, tu vois, c'était un cadeau qu'on m'avait fait. Mais si j'avais su, j'avais dit, achète-moi un carton. Hein. Parce que moi, je suis pas du genre. Je suis pas un gros picoleur, mais ça, c'est vraiment trop trop bon, quoi. Yes, c'est un espèce d'hydromel, quoi. Mais c'est incroyable. Ça fait un peu vin blanc, mais avec un goût prononcé de miel. Très bon. Ça change un peu de la binouse, quoi. Bon, moi je suis nordiste, hein, donc la binouse c'est légion aussi, hein, évidemment. Mais si on peut changer un peu. Bah écoute, avec plaisir, tu me diras qu'on. Si t'es un apiculteur qui fait ça, c'est avec plaisir. Tu me diras. Je te paye bien sûr, hein, par contre. Hein. Après, c'est peut-être une galère pour expédier ça, je sais pas. J'ai vu qu'il y en a, alors il y en a qui font le dragon rouge, un truc comme ça. Non, mais si j'ai l'occasion d'en avoir avant Serein, on se ramènera une bouteille à Serein et on se boira ça. Parce on n'a pas trop eu le temps, mine de rien, à Jalais pour boire une bière ou quoi.
C'est pas trop posé, quoi. Mais avec plaisir, hein. Bon bah les amis, Isopod c'est bon, hein. Falloir tout ranger, mais je rangerai à la fin du stream, je pense. N'achète pas de Melmort, c'est dégueu. Ah ouais, c'est ça le truc du dragon, là? Bah tu vois, je me méfiais, ça avait l'air un peu indus comme truc, quoi. Industriel. Je dis indus, quoi. T'as des potes qui font de la gnôle, mais 3 fois sur 4, c'est pas buvable. T'imagines, en plus, je suis sûr, ils se sont fait chier à le faire. Donc du coup, ils sont trop fiers de leur truc et c'est horrible. Ça me rappelle une anecdote. Pendant des mois, dans le frigo, donc j'habitais encore chez ma mère, et dans le frigo, il y avait une espèce de pâte à crêpes. Je vous jure. C'était une pâte à crêpes dans une bouteille, avec un bouchon. Je vous assure, c'était une pâte à crêpes. Et donc des fois, tu te dis, bon, il y a des trucs qui traînent un peu trop de temps au frigo, tu vois. Et là j'arrive, et je me dis, putain, mais ça fait quand même 3 mois qu'il y a de la pâte à crêpes au frigo. Et je fais, maman, qu'est-ce que tu fous, quoi? Et une fois, en fait, elle me dit, mais en fait, c'est pas du tout de la pâte à crêpes. C'est un alcool qu'on m'a fait, c'est un alcool polonais à base d'œufs. Là, tu dis, quoi? Donc tu tapes sur Google, tu vois la recette. Donc en gros, c'est des œufs, de l'alcool à 90 et du temps, quoi. Là, tu fais... Pourquoi il y a une pâte à crêpes avec de l'alcool à 90? Ouais, c'est un truc comme liqueur d'œuf, un peu, tu vois. Et en vrai, hyper bon. Vous connaissez? Cul de poule, enfin, hyper bon ce truc. Genre, mais vraiment, on dirait de la pâte à crêpes. C'est horrible, t'aimes pas? Moi c'était hyper bon, hein. Vraiment, c'est genre vraiment... Mais pâte à crêpes alcoolisée, quoi. Un délire. Moi, j'ai pas goûté en premier, mais t'imagines si j'avais voulu me faire des crêpes en même temps. Et la pâte à crêpes qui a traîné depuis 2 mois dans le frigo, je fais pas de crêpes avec. La dernière fois que t'as goûté un truc comme ça, tu t'en es mordu les doigts, pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon, c'est pas du vin rouge, hein. Au cas où, hein. Bon. Qu'est-ce qu'on a à faire? Eh ben écoutez, on va changer le setup. On va changer le setup. Du lait? Non, c'était un nettoyant à base de fougères. Camoulox. Comment ça, un nettoyant à base de fougères? Ah, mon meilleur pote, un jour, il a bu la bouteille qui était sur la table. En fait, il y avait de l'engrais pour bonsaï dedans. Bon, des histoires comme ça, tu vois, faut faire gaffe, quoi. T'as jamais craché aussi vite, tu m'étonnes. Bon, alors, comment on va pouvoir faire ça? Normalement, il y a un peu de longueur. Sinon, je tire juste la GoPro, en fait. Ça sera plus mieux, en fait. Bon, j'arrive. Je vais chercher le support pour la GoPro. Ah, mais non, je l'ai pas. Mais si on fait ça. Et on va faire ça, hein. Je vais chercher quand même le... Ah bah attendez, allez, on va même pas enlever la lentille, on va le faire à l'arrache comme ça. Eh, on n'est pas bien? Par contre, il n'y a plus de lumière, ça vient de s'éteindre. Du coup, on voit rien dans les terras. Mais bon. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va enlever ça, en fait. On va enlever ça, on va mettre ça comme ça. Elle avait aussi mis au frais. Ah bah ouais. Non mais ça, c'est un piège, quoi. Regardez. On peut danser. On a de la place ici. Bon, par contre, pour répondre à vos messages, il faudra que je fasse des petits allers-retours, ok? Et comme ça, on va s'occuper des phasmes. Il reste un petit 20 minutes de stream. Allez, c'est parti.
Ah, putain. C'est bien, vous me voyez arriver de loin, du coup. Ah, mon doigt est enfoncé dans une roche. Par contre, faut que j'aille nettoyer des bouteilles. Ça va, on voit bien du coup? Ah ouais, c'est vrai que tu m'avais envoyé un truc sur mon téléphone. Hop là. Je vais aller voir. Je regarde. Oh putain, il est trop beau celui-là. C'est quoi ça? C'est dans les Maculatum ça? Oh, il est incroyable. Et Panda King Albinos, j'ai déjà entendu parler de ça. Et il faut... C'est une dinguerie là. Et le Maculatum, c'est vraiment une dinguerie. Vous voyez rien, c'est triste. Bah, il faut être ami avec Sakura. C'était le stress des premiers mois où tu avais des produits de développement photo dans les bouteilles de soda au frigo. Oh putain. Ah non, mais marquez des trucs au marqueur, les amis, je sais pas. Vous allez vous empoisonner. Bon, je vais sortir cette bouteille et puis il faudra juste que j'aille les rincer vite fait et puis les re-remplir, quoi. Regardez, parce que ça, il faut que je me trouve une... faut que je trouve une cam pour vous montrer tout ça. Regardez. Bon, elle kiffe pas trop par contre. Hein. Regardez comme c'est beau. Les Cypnochlora. Tu sais, dans cette pièce, j'ai plein de trucs à vous montrer, quoi. J'ai plein de trucs cool. Et toi, te barre pas, toi. C'est pour ça, il faut qu'on se trouve une... Mais je comprends pas, c'est que la semaine dernière, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message, quelqu'un qui suit le live sur YouTube, qui m'a envoyé des conseils et tout pour des caméras, et en fait, j'ai été voir les messages hier, je les ai pas vus. Faudrait que je recheck ça. Bon, j'arrive, je vais remplir les bouteilles. J'arrive tout de suite, les amis. Oh, la musique qui rentre dans la tête, là. Oh, la vôtre, hein. Quand vous voulez, chez Mantibule, hein. Il y a de quoi faire, hein, les amis. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Le chocolat, il est incroyable. T'étais le seul qui est dans le frigo. Une soirée un peu trop, tu décides d'enfiler une bouteille de Sprite. Ouais, la zik qui fait bouger, là. Hop là. En tout cas, je leur avais mis du chêne et ils l'ont éclaté. Parce que là, c'est surtout le Troen là-dessus. Il faut que je m'occupe aussi de mettre du Troen au périphasma. Putain, de toute façon, je pourrais pas en mettre plus que ça. Toi, repars là-dedans. Ah, j'ai cru voir aussi des bébés là. Oh putain, il y a des bébés.
Stipnochlora qui sont nés. Parce que mes Stipnochlora, je vous avoue, j'ai eu grave de la perte. Les bébés, ils arrivaient pas trop à se nourrir. Et là, trop cool, c'est sorti des œufs. Putain. J'ai voulu séparer des œufs pour voir ce que ça donnait. Et là, trop cool, il y en a pas mal qui sont sortis. Et du coup, ceux-là, je peux leur mettre une petite branche de Troène. Toute fraîche, là. Et puis, je vais aller chercher une demi-orange. Enfin, un petit quartier d'orange. Ils adorent l'orange quand ils sont petits, ceux-là. J'en ai. Yeah! Un petit suprême d'orange, les amis, une petite rondelle dans votre cocktail Mantibule. Ou qui énerve trop entendu la chanson. Ouais, je t'avoue, elle est un peu... Ouais, elle me donne envie de danser, mais elle me donne un peu... Je sais pas, envie de frapper les gens qui la passent trop souvent, tu vois. Je suis pas violent, mais tu sais, des chansons comme ça qui te donnent envie de... Je sais pas, de frapper dans un sac de frappe, tu vois. Complètement cinglé. Vous allez me prendre pour un cinglé, c'est faux. Je suis totalement... Ma mère m'a fait passer des tests. J'espère que vous avez la ref, hein, parce que sinon, je suis vraiment l'air d'un cinglé. Hop là! Allez, ça c'est pour les péruphasmas. Alors ceux-là, vous les voyez pas, ils sont là. Mais voilà, j'aimerais bien vous les montrer ceux-là parce que je sais même pas comment je sais même pas comment je vais faire pour ouvrir ça. Je suis désespéré les amis avec eux. Il y en a partout sur la porte. Hop et là. De toute façon là, il va falloir que je nettoie tout encore, que je bascule tout dans le terrain d'à côté. Là, c'est déjà dégueulasse. J'ai fait ça il y a 15 jours, le terrain il est immonde. Qu'est-ce qui nous manque d'autre? Bah ici, s'il nous faut de la ronce et un peu de chêne. Sous les coups de foudre. Et Altab, salut. Vous avez une idée pourquoi les cloportes s'enterrent et sortent un peu la nuit? Bah parce qu'ils ont peut-être pas assez de cachette, ou alors ils aiment bien retrouver l'humidité du sol. Et après, tu sais, les cloportes, ça reste des bestioles très planquées. Hein. C'est pas étonnant qu'ils sortent pas plus que ça, quoi. Putain, j'ai pas pris mon... Ouais, j'ai arrêté de faire n'importe quoi, je vais aller chercher mon sécateur. Sont les coups de foudre. Sont les coups de foudre. Parfait alors, t'avais peur de pas s'humidifier. Ouais, après ça veut pas forcément... Ça veut pas dire que t'avais pas assez humidifié, hein. C'est peut-être juste qu'ils aiment bien se planquer. Hein. T'as pas mal d'espèces qui sont très fouisseuses, notamment les bébés. Hein. Quand on est sous la terre, généralement, on se fait moins bouffer quand même. Hop là. Oh, il y a de l'eau par terre, quel con. J'ai mis de l'eau sur mes genoux. Hop là.
C'est quoi, c'est une toile d'araignée ça? Non. Putain, mais j'ai chassé toutes les araignées là. Saloperie. Oh non! Couillon! Oh! Je vais juste vous montrer ça. Ce que les tops essayent de faire penser. Chasse aux araignées, un enfer qui finit jamais, putain. T'imagines même pas à quel point. Oh, aussi, tu imagines en fait. Bah là, ici, putain, les saloperies de Stadodea là. Je m'en sors pas avec ça. Voilà, je vais nourrir Corosus morosus, les phasmes bâtons. Je commence à en avoir plein partout de ça. Je voulais pas en prendre à la base. C'est une dame qui est venue me voir en mode mon fils en a des tonnes. Puis après, il y en a eu une deuxième fournée, puis une troisième. Du coup, bah, maintenant, j'ai plein de bébés. Ouch. Hop là, bon appétit les gros. Alors ici, on va en mettre aussi. Là, j'ai plein. Tous mes adultes extato sont morts d'un coup. Mais il y a des bébés qui sont en train de sortir. Putain, ouais, toutes les femelles sont mortes d'un coup. Quand même. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est à cause de la ronce ou alors c'est juste, bon, bah c'était venu le moment. Mais là, toutes les femelles sur 15 jours de temps, c'est un peu beaucoup, je trouve. Les extatos, je déteste m'occuper de ce terrarium quand il y a des bébés parce que ça se barre de partout. Mais... Bon bah alors, il manquait plus que ça. Il manquait plus que ça. Viens ici, toi. Viens ici, gros. Je vais te mettre dehors. Ah putain, c'est pareil le truc. Ah, papillon de nuit. Il est beau en plus, hein. C'est un bon Bix du chêne. Il est parti où ce con? Il y aura un bon Bix du chêne dans la pièce. Stéphilium philippinicium. Giganteum, c'est un peu plus grand quand même. Extato, t'as stoppé, ça demandait trop de temps d'aller chercher de la bouffe. Bah ouais, bon, moi, il bouffait pas tant que ça en vrai. Mais je vois ce que tu veux dire. Je vais rincer ça, remplir ça, j'arrive. Hop et là. Depuis que tu alimentes les papillons, donc ils rentrent pas. Ouais, non, mais les extatos, c'est vrai que ça bouffe beaucoup. Moi, j'avoue que
C'est que, parce que c'est un phasme quand même, tu vois, qui est vachement demandé et tout. Donc moi, pour Mantibule, c'est intéressant, quoi, d'élever ça. Mais personnellement, avant de lancer Mantibule, j'avais aussi fait une session avec des statos et j'avais arrêté aussi parce que j'avais pas assez de temps. Il te faut du temps pour gérer les extatos. Hop là. Hop là. Là on est bon, là on est bon, là-bas on est bon, là on est bon, ici ça va encore, ici c'est bon, ici c'est pas bon, mais là on va mettre en vrac. Là il faut remettre Philium. C'est Philium, merde j'ai plus le nom. Tobolense Galela. Ils sont beaux ceux-là. C'est facile pour les enfants comme c'est cool. T'as fait 2 ans, t'es stoppé. Ouais bah ouais c'est cool. Enfin, après je comprends, puis bon. Je sais pas, mais bon, moi perso, les phasmes, c'est quand même pas de la menthe, quoi. Hein. Je voudrais pas, j'ai pas envie de froisser les éleveurs de phasmes, les passionnés de phasmes. Mais bon, la menthe quand même, les amis, la menthe. Les phasmes, c'est pas des menthes, quoi. Hein. On froisse personne, mais bon, bon, c'est pas des menthes, quoi. Ah là là. En tout cas, vous êtes nombreux ce soir, ça fait plaisir. C'est parce que c'est vendredi soir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un live gaming, mais en ce moment, j'ai tellement pas le temps de gamer. Et Bort, hier j'ai regardé sur Zelda, je joue un peu tous les jours, tu vois. Je suis à 25 heures de jeu, même pas. Je sais même pas si. Je crois que je suis à. Peut-être avec hier, je peux peut-être avoir 2 ou 23 ou 25, je sais plus. C'est dans la chambre, les maladies qui font des roulades, oh non. Coléoptère c'est mieux, bah Coléoptère c'est. Coléoptère c'est un autre délire, t'as pas besoin de remettre des végétaux, quoi. Le truc chiant avec les phases, c'est végétaux. Quand ça bouffe vraiment beaucoup comme les extatos, je comprends les gens qui arrêtent parce qu'ils trouvent ça chiant. Tu dois y aller vraiment régulièrement chercher de la bouffe. Hein. Par contre, là il y a la femelle marron, mais la femelle jaune elle est où? Parce que là, je vais pas écraser quand même. Bah non. Ah putain, ça y est, là, voilà. Ah, pourquoi moi j'aime pas trop les phasmes? Voilà, il y en a partout. Ça se barre de partout. Putain, ça c'est vraiment le truc chiant. Ouais. Puis ça se barre, mais c'est pas comme les menthes, ça tombe pas là. Il reste accroché aux mains là. Allez, barrez-vous. Je sais pas où il est. Ah si, le jaune il est là aussi. C'est bon? Putain, il y en a 2 là encore. Oh, il y en a encore un là, je l'ai vu. Putain, il s'est jeté dans le vide ce con. Le voilà. Il y en a un là, il y en a un là, il y en a partout. J'en ai 5 dans les mains. Désolé si c'est. J'espère que c'est pas considéré comme de la maltraitance, mais il y a des gros coups de vent. Allez, barrez-vous! Non mais, franchement, vous aimez bien ça là? Les gens qui élèvent des phasmes là, comment vous faites? Genre vous ouvrez, ça se barre de partout, vous êtes heureux? Les menthes, ça fait pas ça, hein. Allez! J'ai mon casque qui est en train de tomber, c'est une cata, c'est bon? Ah mais à chaque nourrissage, t'en perds 2 ou 3 de ces trucs là. T'as ralenti cette semaine 140. Toujours un sécateur dans les poches. Les éleveurs de phase. Bébé phase, c'est de la merde.
Merde, il n'y a plus d'espace sur le disque pour enregistrer pour YouTube. Et ben maintenant, on est rien qu'entre nous sur Twitch. Et là, l'ordi rame à mort. Hein. Il est temps de terminer ce stream. Bon, les grands phasmes là. Je sais plus trop leur nom, mais ça devient gigantesque ça. Putain, par contre, j'ai quand même eu quelques pertes à cause de l'humidité, je pense. Oh ah oui, non, mais là, ils sont énormes. Hein. Ah, il reste plus que ça. Allez. Je nettoie ces deux-là. Ça devrait le faire. Allez. Hop là. Hop là, on va rechercher des ronces. Oh, les ronces. Les ronces dans mon doigt. Alors. Ah putain. Ça va aller, les amis. Je pense que les éleveurs de face, c'est pareil. Ils ont des doigts. C'est du cuir renforcé. Au bout d'un moment, on s'habitue un peu aux ronces, mais quand même. Hein. Allez hop. Ça c'est bon, ça mange. Super. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Au revoir YouTube, ouais, au revoir YouTube. C'est terminé YouTube. Bon. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Là il reste quelques petites boîtes où ça manque un peu. Pouah. Il me reste tellement de trucs encore à nourrir. Il me reste encore ces 4 boîtes. Oh là juste. Je reste là les amis. Hein. Je viendrai vous lire après. Hein. Là c'est galère, faut pas que ça se barre. Oh putain. Ah j'ai du mal aujourd'hui. Hein. Hop là. Putain. Que je fasse passer échapper les sauterelles parce que sinon ça va être relou. Ah, tant pis, on remettra de la bouffe lundi. Ça tiendra jusque lundi ça. Allez les loulous, barrez-vous là. Vous coincez pas d'antenne. Ça,
C'est les petites Philominus, ça a des antennes hyper longues. Du coup, à chaque fois que je ferme la boîte, j'ai trop peur de coincer les antennes. Voilà, ici Philium giganteum. Les bébés. Ah, putain. Là, en voilà un. Putain, il y en a pas mal. Attends. Ah, je vais juste mettre ça au fond et je le changerai la semaine prochaine, c'est pas très grave. Ça, on va le mettre là-dedans. L'eau, elle est encore bonne de toute façon. J'ai tout changé lundi hein, là-dedans. Ça a séché hyper vite. Les mots sont pas très beaux. Hop là. Ah, là, il reste un peu. Là, il reste que dalle. Hein. Là, il reste que dalle. Oh, cocu, il reste un tout petit peu. Je pourrais m'en occuper demain. Là, par contre, il n'y a plus rien. Et là, ça, faut que je vous montre. Hein. Et je vous parlais des Philominus. Et là, j'ai les Philominus qui sont passés adultes. C'est une dinguerie. Ou des gants. Non, mais les gants, c'est horrible parce qu'en fait, après, les ronces se coincent dans les gants. Et du coup, moi, je m'en sors pas. Regardez-moi ça. Voilà, est-ce que je vais essayer de les... Je vais arriver à les choper sans trop de soucis. Regardez-moi ça. Regardez, je vais vous montrer un truc marrant. Okay, donc, une espèce de criquet. Super sympa. Alors, je sais pas si ça mord ça ou pas. On va voir si ça mord ou pas, mais... En tout cas, ça s'accroche bien. Regardez. Une espèce de criquet classique. Et en fait, quand ça stresse... Non, quand c'est en repos, regardez. On voit rien. Regardez celle-là. Hop, il se plaque comme ça. Tout discrètement. Super cool ça. Ouais, j'en ai quelques-unes dispo en ce moment de ça. Puis là, ça commence tout juste à passer adulte sur mon couple, mon groupe reproducteur. Celle que j'ai en dispo, c'est de l'achat chez un copain. Bon, il y a encore un peu de quoi manger. Ça va, parce que de toute façon, les amis, demain, je suis bon pour revenir ici. Ah, par contre, ici, il n'y a plus rien du tout. Ici, c'est Tropidacris colaris. Des très très grands criquets. Pour l'instant, sont petits parce qu'ils sont jeunes. Hop là. Hop là. Hop là. Ça c'est fait. Bon, allez, je vais chercher le brumisateur, on se brumise ça. Après je dois que ça j'arrête, je brumise la pièce d'aimante et puis c'est bon pour aujourd'hui. J'arrive. Amour toujours, mais pas longtemps, à la folie. Allez, brumisation les amis. Parce qu'il y a des boîtes qui se brumisent pas automatiquement et on va relancer la brumie automatique. Puisque je l'ai débranchée tout à l'heure, donc elle s'est pas lancée. Dans une minute, je ne vous entendrai plus. Hop là, ça brumise sec. Ça c'est bien, ça me permet de checker ça.
J'ai quand même dit, je vais mettre en route la brunisation, je vous entendrai plus. En fait, moi, je vous entends jamais. C'est le principe d'un stream. C'est vraiment complètement zinzito ce que je viens de dire. Ciao, bon appétit Bort, à bientôt. Allez, on se brunit ça, et puis de toute façon, moi je m'en vais aussi les amis. Et voilà, c'est bon pour ici. C'est quoi? Ah merde! C'est vrai que j'ai mis ça de côté. J'ai oublié de nourrir ça. Il reste 2 osopodes à nourrir là. Et pas des moindres. Putain, il est déjà 23. Il n'y a plus de lumière par contre les amis. Mais bon, je vais vous montrer quand même. C'est quoi là-dedans? Ah oui, c'est celui-là, putain, c'est trop beau. Ça, c'est vraiment trop beau. Mais il se planque vachement dans les feuilles. Ils sont tout orange, mais sans lumière, j'avoue, c'est pas terrible le rendu. Hein, mais oui, ils sont planqués sur une autre étagère, alors du coup, j'ai même pas pensé. Et après, j'ai les Rubber Ducky aussi. Je me disais bien, je les ai pas vus, mais... Je suis pas tilté, je suis fatigué là, je crois. Oh, il est trop beau celui-là. Trop beau. Allez, à manger pour les petits Rubber Ducky. Et puis, là-dessus, on va couper le live. Allez les amis. On coupe le live pour aujourd'hui. Bonne soirée. À bientôt. On se revoit sur Twitch dès lundi. Et sinon, à bientôt sur mantibule.fr. Ciao.